Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en Résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, aujourd'hui je veux vous parler de quelque chose qui a fait énormément jaser sur les réseaux sociaux encore une fois. Et cette chose-là, c'est Melania Trump qui s'est présentée au bord des frontières aux États-Unis, entre le Mexique et les États-Unis, avec un manteau plutôt particulier. Là, ce qu'on a pu voir au niveau des médias sociaux et des médias traditionnels, c'est Melania Trump qui embarquait dans l'avion, je sais pas si c'est l'avion présidentiel, mais en tout cas qui embarquait dans un avion avec un très grand manteau vert sur lequel il y avait une inscription plus que claire à lire, c'était « I really don't care, do you ?» Ce qui se traduirait par « J'en ai vraiment rien à faire, et vous ?» Et ça l'a énormément fait jaser. Pourquoi? Parce qu'elle portait un manteau sur lequel il était écrit « J'en ai vraiment rien à faire, et vous ?» alors qu'elle se rendait dans des camps d'enfants. Alors, c'est les enfants là, qui se sont fait séparer de leur famille, de leurs parents, à cause qu'ils ont passé de manière illégale les frontières. Et là, ça, c'est quelque chose qui a été perçu comme étant un échec au niveau de la médiatisation de l'événement. Il y a des observateurs qui ont dit que, encore une fois, l'administration de Trump s'était plantée au niveau de la couverture d'un événement. Il faisait quelque chose de beau et finalement, par quelque chose, un vêtement qui était stupide, ils ont tout gâché le beau moment qu'il y avait à ce moment-là. À peu près tout le monde a tombé sur Melania Trump au travers de ça. Et là, moi, j'avais une idée, une réflexion par rapport à ça. Et c'est une réflexion qui, je tiens à dire, je l'ai eue la journée même où j'ai vu Jacket. Et là, aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui semble vouloir aller dans la direction de ma réflexion, mais qui ne suivent pas nécessairement moi. C'est-à-dire que c'est devenu comme une des théories possibles qui a été proposée sur Internet. Et ma réflexion à moi, c'est que Melania Trump, elle a des couilles. That's it. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, il y a des équipes de communication qui sont liées au président et à la première dame. Alors, si jamais vous n'êtes pas familier avec le système américain, la première dame a un rôle important à jouer au niveau médiatique parce que c'est la première dame. Généralement, le président des États-Unis est responsable de tout ce qui est international. Fait que généralement, là, oui, Donald Trump s'occupe beaucoup du national, mais généralement, le président est souvent à l'international. Il est souvent dans des rencontres. Il est souvent dans un paquet d'affaires. Fait que c'est ce qui fait que quand il y a des choses plus humaines, on va demander souvent à la première dame de faire des sorties médiatiques pour couvrir ce genre d'événements-là. Melania Trump a une équipe de communication alentour de elle, est pas toute seule. Melania Trump, c'est pas une imbécile non plus, même s'il y a des gens qui veulent décrire l'ensemble de la famille Trump comme des imbéciles. Moi, je crois pas que c'est le cas. Et dans le cas de Melania Trump, ben, c'est une femme qui a des opinions. Et même si vous le croyez pas, elle a des opinions. Back in the days, vous vous souvenez peut-être qu'elle a essayé de se prendre la main, puis que ça n'avait pas fonctionné, que sa femme ne voulait pas tenir sa main. Ça, je pense que ça révèle beaucoup sur le couple, tout simplement. Alors, en gros, moi, ce que j'en comprends, c'est que le couple va pas bien, puis que la femme croit pas nécessairement à tout ce que son mari fait, et vice-versa. Et que la femme, en tant que première dame, elle peut prendre des positions politiques, mais pour que la présidence se maintienne, elle ne doit pas trop aller contre son mari, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une forme de ligne directrice dans les politiques de la Maison-Blanche, parce qu'au niveau politique américain, la Maison-Blanche, c'est une institution, la Chambre des représentants, c'en est une autre, le Sénat, c'en est une autre, puis c'est des instances politiques qui se battent continuellement. Fait que c'est ce qui fait que s'il y a des tensions au sein des institutions, ben ça les rend plus faibles. Alors à ce moment-là, ça serait comme de rendre la présidence ou l'administration de Trump plus faible si Melania Trump disait ouvertement « j'ai pas confiance en mon mari ». Ça serait juste pas tout simplement. Mais elle a fait quelque chose qui était quand même assez similaire. Puis en gros, elle, ce qu'elle avait dit à cette époque où le décret n'avait pas encore passé, c'est qu'elle croyait que les enfants ne devaient jamais être séparés de leurs parents, même dans des situations comme ça ici d'immigration illégale. Et c'est quelque chose que Ivanka Trump avait aussi mentionné, c'est-à-dire qu'elle ne croyait pas que c'était la bonne façon de faire, la manière que l'administration Trump gérait le cas de flot de migrants qu'il y avait comme ça, puis de séparer les enfants avec les parents. Alors là, c'est ce qui m'amène à sa visite sur le bord des lignes. Alors, en gros, cette visite-là était une visite qui n'a pas été commandée par la Maison-Blanche. Alors, c'est important de le mentionner. Ce n'est pas Donald Trump qui a demandé à Melania de faire ce voyage-là, mais bien une initiative personnelle de sa part à elle. This was 100% her decision that she told the president, I'm heading to Texas. This is not her acting as an emissary on behalf of the president. He is not sending her here. Une autre chose qu'il faut également mentionner, c'est que c'est un voyage qui avait été prévu avant même la signature du décret. Si je ne fais pas erreur, je pense que c'est une journée ou deux avant que Donald Trump a finalement décidé de signer son décret. Alors, c'est vraiment une initiative personnelle qu'elle a prise. Elle l'a prise des suites à avoir mentionné que les enfants ne devraient jamais être séparés des parents. Fait que bref, c'est dans cette optique-là de critique des politiques, ou du moins de critique de la gestion de son mari par rapport à ce
ce scandale-là, c'est dans cette optique-là qu'elle a pris rendez-vous pour faire son voyage vers les lignes. Alors moi, je pense que sur un certain point de vue, ce voyage-là est un voyage qui est synonyme de sa pensée à elle, de sa perception à elle, et non celle de Donald Trump. C'est la raison pour laquelle les analystes qui vont dire que, encore une fois, l'administration Trump a gâché un moment. Il s'en allait faire quelque chose de beau, puis finalement, ils l'ont gâché à cause d'un message stupide qu'elle avait décrit dans le dos. Je pense qu'ils ont tort. Je pense qu'ils ont tort parce que, selon moi, c'est vraiment la représentation de l'idéologie de Melania Trump. Et je ne pense pas que ce soit une personne qui est stupide. Alors, elle a pris position quelques jours avant, disant qu'on ne devait pas séparer les enfants puis des parents. Alors, c'est ce qui fait que moi, je ne crois pas du tout que le message « I really don't care » s'adresse aux enfants. Moi, je ne crois pas que le fait, entre autres, elle a porté ce manteau-là au moment où elle est partie dans l'avion de Washington, au moment où elle est arrivée sur place, mais quand elle a rencontré les enfants dans le camp, elle avait plus son jacket vert. En tant que tel, selon l'équipe qui travaille avec la première dame, on dit que c'est juste un manteau, puis ça faisait partie de ses vêtements, il n'y avait rien de particulier, pas de message subtil, blablabla. Du côté de Donald Trump, lui, ce qu'il dit, c'est le choix de son message qu'elle a dans son dos, c'est qu'elle a réalisé que les médias mentent tout le temps, fait qu'elle a comme embrassé, si vous voulez, l'idéologie de ne plus croire aux médias, puis là, à cette heure, elle se fout de ce que racontent les médias, elle y porte plus aucun intérêt. Alors que moi, ce que j'en comprends là-dedans, c'est surtout le fait que c'est une femme qui n'est pas une femme de communication directe. Moi, j'ai écouté une entrevue avec une reporter qui s'appelle Kate Bennett, elle est envoyée, c'est une envoyée de CNN à la Maison-Blanche, puis elle a voyagé avec la première dame. Et là, lors de son entrevue, Mme Bennett mentionne beaucoup de choses qui sont des choses très intéressantes, et c'est avant le déclenchement du scandale du manteau. Alors, en gros, c'est que CNN est en train de faire un reportage sur le fait que la première dame se présentait dans un camp pour enfants. C'était quelque chose qui avait été comme surprise, mais qui était quand même prévu d'avance, là, mais en gros, c'est que c'était pas connu du public qu'elle allait le faire. Et là, ce que l'intervieweuse dit, elle, c'est: est-ce que vous êtes capable d'expliquer pourquoi est-ce que Madame Trump, qui est une madame qu'elle qualifie comme étant média shy, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à l'aise du tout avec les médias, a invité des membres des médias à la suivre dans son voyagement. What does it tell you that a first lady who is media shy made the point of bringing you and bringing cameras to capture this? Alors là, je pense qu'on a un point qui est un point très intéressant là-dedans, d'autant plus au niveau de son choix de manteau, parce qu'elle a décidé de par elle-même que des médias allaient l'accompagner. Premier point, elle savait qu'elle allait être couverte, elle savait qu'elle allait être prise en photo, elle savait que ça allait être vu, son manteau. Deuxième point, le tweet de Donald Trump ne tient pas du tout la route, parce que selon Donald Trump, on mentionne que c'est parce que sa femme ne fait plus confiance aux médias, puis qu'à partir de maintenant, elle s'en fout complètement des médias, mais elle invite des médias, alors que normalement, elle le fait pas. Elle invite des médias à la suivre pour se rendre au camp. Alors, sur ce point de vue-là, encore une fois, je pense qu'on vient de perdre une certaine logique là-dedans. Alors, moi, ce que j'en comprends là-dedans, vu que Mme Trump n'est pas une personne qui prend position publiquement au travers de sa parole, elle le fait généralement au travers de ses airs, au travers de ses agissements, puis entre autres, au travers de ses choix de vêtements. Alors, dans ce cas-là présent, moi, je vois ça plus comme étant, elle s'en fout complètement de la Maison-Blanche, de l'opinion de la Maison-Blanche. Parce que son manteau, elle le porte au moment de partir de Washington, elle le porte au moment d'arriver là-bas, elle retire ce manteau vert-là pour aller rencontrer les enfants, elle parle avec les enfants et au moment de repartir, quand elle embarque dans l'avion pour se rendre à Washington, elle remet ce manteau-là. Alors moi, je la vois comme étant une femme qui n'aime pas parler aux médias, elle va jamais faire de sortie politique. J'ai suivi son Twitter pratiquement toute la soirée hier, elle n'a pas fait de sortie publique par rapport à ça et je crois qu'elle n'en fera pas non plus, elle ne va pas justifier son choix, mais de la manière que moi je vois ça, c'est une femme qui a décidé de prendre une position publique, politique, contre l'administration de son propre mari. Alors, c'est une personne qui fait partie de ceux qu'on appelle l'administration de la Maison-Blanche. Elle fait partie de l'équipe de la Maison-Blanche, mais elle prend position contre les politiques officielles de la Maison-Blanche. Alors pour moi, je la vois comme étant une personne qui a des couilles assez solides, qui confronte directement son mari et son administration, mais qu'elle ne le fera jamais d'une manière publique. Déjà, un, parce que c'est pas une personne qui aime faire ça, et deux, parce que ça serait probablement la fin de la présidence de Donald Trump, ou du moins ça ferait vraiment très très mal au niveau de l'opinion publique, le fait que sa femme se lève contre lui-même, là, ça serait quelque chose de désastreux pour la présidence de Donald Trump, puis je pense pas non plus que ce soit quelque chose de souhaitable de retourner en élection présidentielle, ne serait-ce que pour tout l'argent qui est dépensé dans les élections présidentielles aux États-Unis ou pour tous les gens qui sont mobilisés. On aurait comme 2 élections. Fait que je pense que c'est sa manière à elle, tout simplement, d'exprimer son désaccord face à l'administration de son mari. Et je trouve qu'elle le fait d'une façon
sublime. Sur ça, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Moi, je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo. Mais d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. With love. Bye bye.